Notre thème, c'est les ouvriers de la 11e heure et leurs défis. Les ouvriers de la 11e heure et leurs défis. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble la parole de Dieu, l'écriture, d'abord dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se chargera de noter à chaque fois les points importants ou les passages pour tous ceux qui nous suivent et ceux qui suivront après. Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. Je crois que tout le monde a trouvé, c'est facile de trouver l'évangile selon Saint Matthieu, et donc nous allons lire. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa ville. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa ville. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Le verset 5. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure soulignée, étant sorti vers la 11e heure soulignée, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez-y aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers, c'est-à-dire en allant de ceux de la 11e heure vers ceux du matin. Très intéressant, parce que la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Verset 9, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Que Dieu bénisse sa parole. Nous lisons la deuxième écriture dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, c'est notre deuxième écriture de cette nuit. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. La Bible dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Car, dit l'apôtre Paul, parlant de lui, parce que nous sommes au chapitre 3, parlant aussi d'Apollos, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, le Dieu des alliances, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Israël, toi le Dieu de nos pères,
Tel Osborne, Heidi Nabala, Ngouz Makal, Léopold Mutombo Kalombo. Toi, notre Dieu, c'est toujours une grâce pour nous de venir dans ta présence pour tous apprendre de toi. Cette nuit, ô Dieu, nous voulons apprendre de toi. Parce que l'Écriture déclare que vous serez enseignés de Dieu et l'onction vous enseignera toutes choses. Je ne veux être que cet instrument par qui Dieu passe et que l'onction saisit afin de parler à son peuple. Ta parole est vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Ta parole est source de foi. Que cette parole puisse augmenter notre foi. Mais parce que ta parole a franchi, qu'elle nous affranchisse également. Dans le nom de Jésus, et tous les saints disent Amen. Une fois de plus, je vous salue. Je salue notre Père, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Je salue le pasteur Eric, son épouse, les enfants. Je salue tous ceux qui sont dans l'équipe avec lui, travaillant avec lui. Je salue notre fils Constant qui est à la technique. Je salue tous les pasteurs et tout le peuple de Dieu. Nous sommes en train d'aborder un thème très important, n'est-ce pas, qui est les ouvriers de la 11e heure et leurs défis. En fait, nous voulons comprendre qu'il existe des ouvriers de la 11e heure. Nous voulons comprendre qui sont ces ouvriers de la 11e heure. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui caractérise la 11e heure. Nous voulons comprendre, n'est-ce pas, aussi comment fonctionner pendant cette 11e heure, quelles sont les réalités de cette 11e heure, quels sont les défis qui attendent ceux qui travaillent à la 11e heure et comment en sortir. Et par la grâce de Dieu, nous parlerons aussi de la récompense parce que dans ce texte, on nous parle aussi de la récompense. L'Écriture dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est très important quand nous lisons l'Écriture. Nous ne sommes pas des ouvriers de Dieu, mais nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu travaille avec nous et nous travaillons avec Dieu. Cette notion est importante par rapport aussi à tout ce que je vais enseigner aujourd'hui, demain et après-demain. Nous travaillons avec Dieu. L'ouvrier principal, c'est Dieu. L'architecte, c'est Dieu. Le chef d'œuvre, c'est Dieu. Le maçon principal, c'est Dieu. Le chef de chantier, c'est Dieu. Et nous œuvrons avec lui. Nous travaillons avec lui. On ne peut pas travailler dans le champ de Dieu qui est le peuple de Dieu si nous ne travaillons pas avec Dieu. Et chaque mot, chaque terme a son sens dans les Écritures. Vous savez, la Bible dit, vous serez tous bénis en Abraham. Notre Père, il n'y a pas très longtemps, il a beaucoup enseigné sur Abraham. Quand la Bible dit vous serez bénis en Abraham, la Bible ne dit pas que vous serez bénis par Abraham, mais en Abraham. C'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors d'Abraham ne peuvent pas profiter des bénédictions. Parce que le principe veut que ceux qui doivent être bénis puissent être bénis en Abraham. C'est-à-dire, ils doivent être bénis dans Abraham. Ils doivent se retrouver dans un vase qu'on appelle Abraham pour qu'ils puissent profiter des bénédictions. Et de même ici, le principe veut que nous ne soyons pas les serviteurs, les ouvriers de Dieu, les ouvriers aux côtés de Dieu, non, mais que nous soyons des ouvriers avec Dieu. Dieu travaille avec nous. Comme nous voyons Dieu travailler avec notre Père. Et ainsi, Dieu veut travailler avec nous.
Mais Matthieu chapitre 20 nous montre qu'il y a eu différents types d'ouvriers à différentes époques, à différents âges, en différentes périodes de la vie. La Bible dit, nous donne un énigme, la Bible nous dit, nous donne une parabole. J'aimerais d'abord dire une chose, quand vous êtes en face d'une parabole, sachez que c'est quelque chose qui n'a pas existé, c'est juste une métaphore, c'est juste une symbolique pour exprimer quelque chose. Alors la Bible nous parle que le royaume des cieux est semblable à un maître. Le maître, c'est lui l'ouvrier principal. C'est lui le maçon, le chef de chantier. Quand j'étais en train de dire, notre Seigneur Yahushua Mashiach, c'est lui le maître. La Bible dit, c'est lui le maître de maison. Il est sorti le matin pour aller louer, n'est-ce pas, des ouvriers pour sa ville. Et il a convenu avec eux d'un denier. Et la Bible nous dira qu'il est sorti encore, n'est-ce pas, à la 3e heure. Il est sorti encore à la 9e heure. Avant la 9e heure, il est sorti à la 6e heure. Il est sorti à la 9e heure. Et il est sorti à la 11e heure. Donc si nous comptons, nous verrons qu'il est sorti le matin. Il est sorti à la 3e heure. Il est sorti à la 6e heure. Il est sorti à la 9e heure et il est sorti à la 5e heure. C'est intéressant. Parce que c'est à la 5e heure qu'il va louer les ouvriers qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. En fait, dans le cours de la théologie de mission, on reconnaît, qui nous a été d'ailleurs donné par le professeur Kibutu, Célestin de Belgique, entre autres en passant, je le salue. On reconnaît qu'il y a eu 4 époques, 4 grandes époques, n'est-ce pas, de ceux qui ont travaillé avec Dieu, des ouvriers qui ont travaillé avec Dieu. On va dire que les ouvriers du matin, c'était ceux qui ont travaillé, n'est-ce pas, à l'époque avec Jésus, les apôtres eux-mêmes, les 12 apôtres et tous ceux qui ont suivi. C'était les ouvriers du matin. Et après ces ouvriers du matin, nous avons eu les ouvriers, n'est-ce pas, de la 3e heure, qu'on appelle les pères apostoliques. Vous savez, quand les apôtres sont morts, il y a eu beaucoup de fausses doctrines qui sont venues. Et à un certain moment, il est ressorti des hommes qui ont vécu avec les apôtres, qui ont entendu le discours des apôtres et qui ont écrit des manuscrits pour essayer de barrer à toute forme de fausses doctrines qui existaient. On les appelle des pères apostoliques. Et ceux-là, n'est-ce pas, ce sont des ouvriers qui sont venus à la 3e heure. Et nous voulons aussi reconnaître que à la 6e heure, nous avons eu une autre catégorie des ouvriers. Les ouvriers, n'est-ce pas, qui ont apporté la réforme. Nous pensons, n'est-ce pas là, à Martin Luther. Je ne parle pas de Martin Luther King le noir, mais Martin Luther l'allemand, le pays où je me trouve maintenant. Qui a se rebellé, qui s'est révolté, n'est-ce pas, contre certaines choses qui se passaient dans l'église catholique et qui a amené ce qu'on appelle la réforme, le protestantisme. Malheureusement, les protestants sont tellement protestants qu'ils protestent même contre la vérité actuellement. Mais il y a eu ce vent-là, le vent de
de Martin Luther, de Jean Calvin et tous ceux qui ont apporté la réforme. C'est pour beaucoup de théologiens se reconnus de la mission, se reconnus comme étant des ouvriers qui sont venus à la 6e heure. Et à la 9e heure, nous allons avoir des hommes qui ont amené ce que nous appelons le réveil dans le monde. Ils ont amené un vent qu'on appelle communément le vent pentecôtiste. Pourquoi? Parce que c'est un vent qui a accès et qui agit, qui amène l'impact de la puissance du Saint-Esprit dans l'exercice du ministère. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église et l'histoire du réveil, d'ailleurs, un des cours que je donne dans notre école, que j'appelle aussi consciemment école de formation des leaders et ouvriers de la 11e heure, sur base de ce passage, nous voyons que en ce temps-là, il y a eu des hommes comme les John Wesley, les George Finney. Il y a une anecdote qui dit qu'un jour, George Finney, c'était un homme qui prêchait la sanctification comme ce n'est pas permis. On dit qu'un jour, il était dans un train, il quittait une ville pour aller dans une autre ville. Et il était assis dans le train et il s'est appuyé, n'est-ce pas, au niveau de fenêtre, et il regardait les villes qu'il traversait. On raconte que pendant qu'il traversait, il y avait une impact dans sa vie. Il y avait une telle onction dans sa vie que toutes les villes qu'il traversait, il ne parlait pas, il ne disait rien. Il avait seulement croisé ses bras et il regardait au travers de fenêtres. Mais toutes les villes qu'il traversait, d'une ville d'où il est parti jusque là où il devrait aller, toutes ces villes ont été enflammées par le vent de la repentance, le vent des conversions, juste par cet acte qu'il a posé. Il n'a pas parlé, il n'a pas prêché, il passait seulement dans son train. Ils ont amené un vent de réveil, c'est-à-dire l'exercice de la puissance du Saint-Esprit. Je citais encore George Finney, John Wesley et bien d'autres, n'est-ce pas, en cette période-là. Nous les comptons parmi les ouvriers de la 9e heure. Et alors, vient le nombre des ouvriers de la 11e heure. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Et il les a pris aussi. À la 11e heure, il a pris encore d'autres serviteurs. Mais qui sont ces serviteurs? Qui sont ces ouvriers qu'il a pris à la 11e heure? Pour pouvoir répondre à cette question, il est important que nous puissions comprendre le langage de Matthieu. Dans le langage de Matthieu, quand vous êtes devant l'évangile selon saint Matthieu, mettez-vous tout de suite à l'esprit que vous êtes devant un Jésus qui est présenté, qui fonctionne, qui parle, qui agit comme le roi des Juifs. C'est vrai qu'il a plusieurs autres casquettes. Le Fils de l'homme, le Dieu dans la chair humaine, le serviteur fidèle. Mais dans Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu nous présente Jésus comme étant le roi des Juifs. C'est-à-dire, il parle en tant que Juif pour les Juifs. Il agit en tant que Juif pour les Juifs. Et même dans son langage, c'est le langage approprié
conformément à la culture juive. C'est pourquoi vous lirez dans l'évangile selon saint Matthieu des passages où tu verras les disciples sont en train de chasser la femme cananéenne. Et Jésus lui-même dit, je suis venu chercher les brebis perdues, mais les brebis perdues d'Israël. Il ne peut dire une telle phrase que dans l'évangile selon saint Matthieu, parce qu'il parle, il agit comme le roi des Juifs. Et d'ailleurs, l'évangile selon saint Matthieu, vous le remarquerez, commencera par la généalogie de Jésus-Christ. Et quand vous voyez l'ascendance, n'est-ce pas, l'ascendance, n'est-ce pas, ou cette généalogie, vous remarquerez que c'est la généalogie royale. Où on parle de fils de David, fils d'Abraham. C'est parce qu'il est le roi des Juifs. Et ici maintenant, dans la notion de temps, pour les Juifs, quand on parle, par exemple, de la 3e heure, pour comprendre la notion de la 3e heure, il faut prendre chaque 3e heure, il y avait des veilles et il y avait des heures. Mais ici, nous avons des heures. Il parlait en termes de la 1re heure, la 2e heure, la 3e heure, ainsi de suite. Maintenant, pour comprendre cette notion hébraïque dans notre langage, il faut rajouter, n'est-ce pas, à chaque heure, il faut rajouter plus 5. J'espère que vous êtes en train de me suivre et que je ne suis pas en train d'aller vite. Donc, il faut rajouter à chaque heure, vous prenez l'heure plus 6, l'heure plus 6, l'heure plus 6. Par exemple ici, quand on vous parle de la 3e heure, plus 6 est égal à 9 heures. C'est-à-dire, 9 heures de notre temps, c'est ce qui est appelé 3e heure chez eux. Quand vous prenez la 6e heure plus 6, vous avez 12 heures. Ils sont sortis encore à la 9e heure, plus 6 est égal à 15 heures. Vous comprenez? Dans certaines versions, on vous dira Jésus était mort à 15 heures. Dans d'autres versions, il était écrit Jésus était mort, il a rendu là à la 9e heure. Vous ajoutez toujours plus 6, plus 6. Quand on dit par exemple à la 1re heure, cela veut tout simplement dire 1 plus 6, c'est-à-dire 7 heures. Si on vous dit à la 2e heure, cela veut dire 2 plus 6 est égal à 8. 3e heure, 3 plus 6, 9 heures. 6e heure, 6 plus 6, 12 heures. 9e heure, 9 plus 6, 15 heures. Et quand on vous dit maintenant, à la 11e heure, on a sauté pour aller à la 11e heure, vous prenez 11 plus 6 est égal à 17 heures. Donc, sentez-vous libre et rassuré d'écrire à côté de votre Bible, là où c'est écrit la 11e heure, je le fais avec vous, c'est 17 heures. 17 heures. Il est quelle heure maintenant? Il est 23h moins 10. Prenons 23 heures. Si nous étions au temps de la Bible, de l'évangile selon saint Matthieu, on va prendre 23 moins 6 est égal à combien? Est égal à 17. Donc, on allait dire à la 17e heure. J'espère que le peuple de Dieu est en train de me comprendre. Amen. Amen. Je ne vous vois pas,
mais j'ai confiance que vous êtes en train de me suivre. Donc, parler de 17 heures, parler de la 11e heure, c'est parler de 17 heures. La 11e heure, c'est 5 heures de l'après-midi ou alors 17 heures. Or, nous savons tous que quand nous parlons de 17 heures, nous parlons des heures du soir. C'est le soir. À 17 heures, le soleil se couche déjà. C'est une heure de transition entre la fin de la journée et l'arrivée de la nuit. Parce que dès qu'on est 17 heures, après 1 heure, c'est la nuit qui arrive parce qu'il est 18 heures. C'est vrai en Europe, avec l'été, il va faire encore un peu plus de soleil, un peu plus clair, mais peu importe ce qu'on peut avoir encore comme lumière, c'est déjà la nuit. Je me souviens de mon fils, quand il est né en hiver, au mois de novembre, et quand il devait commencer l'école, c'était aussi en période d'hiver. Et il avait du mal à se réveiller à 6 h, 7 h pour qu'on aille le déposer à l'école, parce que pour lui, il faisait encore nuit. Il faisait encore nuit. Et quand on le réveille, il se fâche, il dit, mais papa, vous voulez m'amener où? C'est la nuit. Nous lui disons non, il est déjà 7 h. Il dit non, papa, c'est la nuit, regardez, c'est la nuit. Peut-être que cette confusion, beaucoup continuent à la faire encore aujourd'hui. Ils regardent, ils voient qu'il y a encore la lumière, mais ils oublient que nous sommes le soir. Comment? Ils oublient que la nuit arrive. Alors, qu'est-ce que la Bible va nous dire? La Bible nous montre ici. La Bible nous montre que les ouvriers de la 11e heure ne sont rien d'autre que les ouvriers du soir. Et ces ouvriers du soir, c'est qui? C'est les pères de nos pères, ce sont nos pères, et nous-mêmes aussi, nous sommes des ouvriers du soir. Laissez-moi vous amener dans une écriture encore. Prenez la Bible, prenons tous la Bible dans Romains. Romains, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Romains, nous prenons la Bible. Je crois que vous êtes en train de me suivre. Nous prenons nos Bibles dans Romains. Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13. Que celui ou celle qui est en train d'écrire les versets, prière de ne pas dormir. Parce que nous ne sommes que dans l'introduction. Je suis en train juste de vous expliquer la symbolique. Vous mettre dans le bain, dans la piscine, pour que nous puissions bien nager ensemble dans la parole de Dieu. Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Romains chapitre 13 à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les saints disent Amen. Voilà le principe de la 11e heure. Le serviteur de la 11e heure doivent marquer dans leur esprit. Romains chapitre 13, le verset 11, 12 jusqu'au verset 14. Ce passage doit être marqué dans les esprits des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, des ouvriers de la 11e heure. C'est-à-dire les ouvriers du soir. C'est-à-dire les ouvriers du soir.
Ils doivent marquer que nous sommes en même temps l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Pourquoi? Car le salut est plus proche de nous que quand nous avions cru. Vous comprenez? L'auteur est en train de jouer avec le terme salut. Car le salut est plus proche de nous que quand nous avions reçu le salut. Oh, wow! I like that. Ça, j'aime beaucoup. Le salut est plus proche de nous que quand nous avions été sauvés. C'est-à-dire, le salut est plus proche de nous que quand nous avions reçu le salut. Nous avons été sauvés. Mais le salut, bientôt nous allons encore être sauvés. Pourquoi la nuit est avancée, le jour approche? On doit se dépouiller de toutes les œuvres, n'est-ce pas, des ténèbres et revêtir les armes de la nuit. Voilà les ouvriers de la 11e heure. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de vous présenter, maintenant nous sommes au clair, vous tous qui êtes en train de me suivre de partout, nous sommes maintenant tous devant la même piscine. Les ouvriers de la 11e heure, ce sont les ouvriers du soir. Les ouvriers de la 11e heure, ce sont les ouvriers, n'est-ce pas, de 17 heures. Les ouvriers de la 11e heure, ce sont les ouvriers qui sont les derniers à travailler. Après ces ouvriers, il n'y en aura pas d'autres selon la parabole. Parce que Romains 13 dit, la nuit avance, la nuit approche, où personne ne pourra plus jamais travailler. Donc le vent du réveil continue. Les ouvriers de la 11e heure sont appelés à travailler pour le réveil de la dernière heure. Je suis même tenté de dire le réveil de la dernière minute. Mais pour pouvoir travailler en tant qu'ouvrier de cette heure, il faudrait d'abord prendre conscience que nous sommes des ouvriers. En quel temps nous travaillons, bien-aimés? Nous ne travaillons plus le matin. Les ouvriers du matin avaient leur réalité, ils avaient leurs défis, ils avaient leurs problèmes, ils avaient leur réalité. Les ouvriers de 12 heures, ils avaient aussi leurs problèmes. Les ouvriers, n'est-ce pas, de la 6e heure, c'est-à-dire de 12 heures, ils avaient leurs problèmes, ils avaient leur repas, ils avaient leur message. Et les ouvriers de la 9e heure, eux aussi, ils avaient leur réalité. Ils avaient leur message. Ils avaient la nourriture, leur nourriture distributive, si je veux paraphraser notre Père. Mais les ouvriers du soir ne peuvent pas continuer à donner, n'est-ce pas, à ce peuple. Écoutez bien, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Et ce champ, c'est le champ qui est composé des hommes du soir. Et les hommes du soir ont besoin du repas du soir, du pain du soir, de la soupe du soir, de la réalité du soir. Il ne faudra pas donner aux gens le soir une nourriture qui va, je ne sais pas comment les asphyxier, une nourriture qui va les pousser à vomir. Non, il faut donner. La Bible dit, quel est cet ouvrier, ce serviteur fidèle qui donne la nourriture convenable au temps? C'est là le problème. C'est là le problème. Il nous faut l'adoration du soir. Il nous faut la louange du soir. Il nous faut l'offrande du soir. Il nous faut l'encens du soir. Il nous faut le parfum du soir. Il nous faut le pain de proposition du soir. Il nous faut le message du soir. Pas tout un carton de massage, de quelques prédications ramassées à gauche, à droite. Il nous faut un véritable message du soir. Parce que la Bible dit, quel est ce serviteur fidèle qui donne la nourriture convenable au temps? Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas seulement de donner la nourriture. Le problème, ce n'est pas seulement d'enseigner.
On met sa belle cravate, on met un beau costume avec un gros sac, une grosse Bible. Et puis on libère n'importe quelle ineptie. Sans pudeur, sans éthique, sans déontologie. Plus grave encore, sur la chaîne, on ignore que ta façon de parler, on peut même déjà te traiter d'un homme bas et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que soit on n'est pas ouvrier, ou alors on est ouvrier, mais on ignore le temps dans lequel on travaille. C'est pourquoi je bénis le Seigneur qui nous donne ce message, qui nous rappelle encore de comprendre en quel temps nous travaillons, pour que nous sachions quel est notre équipement du temps du soir. Come on. Le champ dans lequel nous travaillons, c'est le champ du soir. Ceux de la première heure n'avaient pas connu le coronavirus. Ceux de la troisième heure n'avaient pas connu le coronavirus. Ceux de la sixième heure n'avaient pas connu le coronavirus. Ceux de la neuvième heure n'ont pas connu le coronavirus. Ils n'ont pas connu les tablettes. Ils n'ont pas connu ça s'appelle comment? vmixcall.com. Ils n'ont pas connu tout ce système que nous utilisons. Mais nous, de la 11e heure, nous sommes là-dedans. Si ceux de la 3e ou de la 6e heure pouvaient trouver des vaccins qui leur protégeaient contre les maladies pour que la maladie ne les attaque pas, nous de la 11e heure, on te donne même le vaccin 6 fois. Le vaccin ne te protège pas de la maladie. Tu peux toujours être infecté, tu peux infecter les autres et tu es vacciné, mais tu continues à porter les masques et la distanciation. C'est compliqué. Ce sont les réalités du soir. Dans un pays normal, prenons, si nous sommes en Afrique, hein, quand il est 17 h, les gens commencent à courir. Parce qu'il commence à faire de plus en plus sombre. Et la Bible dit, l'heure est avancée, la nuit avance, où personne ne pourra plus jamais travailler. La Bible nous parle seulement de ces 5 types d'ouvriers. Et les derniers ouvriers, ils ont travaillé à 17 h, qui est le soir. Et on les appelle les ouvriers du soir. Les ouvriers de la 11e heure. En fait, au lieu de parler du soir, c'est un autre langage. C'est parler tout simplement de la 11e heure. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire, il est très important pour nous de prendre conscience du temps dans lequel nous sommes en train de travailler, connaître les réalités de ce temps, connaître les défis de ce temps, pour savoir comment nous pouvons travailler en ce temps de la 11e heure. Je viens de donner un exemple simple en passant. Les ouvriers de la première heure, de la 3e heure, de la 6e heure, de la 9e heure n'ont pas connu toutes ces méthodes, n'ont pas connu le coronavirus, n'ont pas connu les distanciations, n'ont pas connu les masques, n'ont pas connu les tablettes, n'ont pas connu les portables, n'ont pas connu peut-être les fermetures de frontières, ouais, peut-être autant de guerres, ainsi de suite, mais c'est une autre réalité. Et donc on ne peut pas continuer à fonctionner comme si on était à 12 heures. Hein? À 12 heures, Jésus pouvait aller, n'est-ce pas, s'asseoir au puits de Jacob et rencontrer la femme samaritaine. Mais le soir, il ne pouvait pas le faire parce que le soir, les femmes ne descendaient pas au puits. Comment? Vous comprenez, peuple de Dieu? La révélation des ouvriers de la 12e heure, Jésus pouvait aller au puits parce qu'à 12 heures, la femme pouvait venir là. Mais le soir, Jésus ne pouvait pas y aller. C'est très important, bien-aimé. Dans notre étude, un autre point important,
que j'ai trouvé important dans cette grande introduction de notre thème que je suis en train de faire, c'est de comprendre, je ne dirais pas le mystère, mais de comprendre quelques vérités sur le nombre 11. Vous savez que Dieu, et surtout le langage prophétique de Dieu, est codé dans les signes, dans les mesures, dans les unités, les mesures de temps, les mesures, différents types de mesures, mais aussi dans les chiffres. Nous avons vu que les ouvriers de la 11e heure font partie des ouvriers, n'est-ce pas, qui sont au cinquième point, qui marque le temps de la grâce. Donc, nous sommes les ouvriers qui travaillons pour clôturer le temps de la grâce. Mais aussi, le nombre 11 a une signification. Le chiffre 1, c'est l'unicité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le chiffre 2, c'est le chiffre de témoignage et aussi le chiffre de la confusion. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la sainteté. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'adoration, mais aussi des envoyés et de la souffrance. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'incomplet ou tout simplement le chiffre de l'homme, de l'imparfait. Le chiffre 7, nous disons que c'est le chiffre de Dieu, le chiffre de repos, le chiffre de la perfection. Le chiffre 8, c'est le chiffre, n'est-ce pas, de l'alliance. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'éternité. Le nombre 10, c'est le nombre de la puissance, que ce soit en bien ou en mal. Et le nombre 11 aussi a sa signification. D'une manière générale, le nombre 11 est considéré comme étant, pour ceux qui sont en train de noter, le nombre 11 est considéré premièrement comme le nombre de désordre. Le nombre 11, c'est le nombre du désordre. Le nombre 11, c'est le nombre de la confusion. Le nombre 11, c'est le nombre du désordre. Le nombre 11, c'est le nombre de la confusion. Le nombre 11, c'est le nombre de l'imparfait. Encore. Et le nombre 11, c'est le nombre de la désorganisation et de l'anarchie. Le nombre 11, pour notre compréhension dans cette grande introduction, je suis en train juste de faire tomber les écailles de vos yeux sur cette parabole. Le nombre 11, c'est 1, le nombre de désordre. Désordre. Le nombre 11 est reconnu bibliquement comme étant le nombre de la confusion. Souvenez-vous, n'est-ce pas, de Genèse, Genèse chapitre 11. C'est là qu'il y a eu la tour de Babel et la confusion. Babel signifie confusant en portugais, confusion. Le nombre 11, c'est le nombre de l'imparfait, de l'imperfection, de l'incomplet. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas commencer la première partie de son épouse, n'est-ce pas, de son peuple avec 11 fils. Il fallait 12. Hein? Les 12 fils de Jacob. Il ne pouvait pas être 11.
Mais remarquez que, je crois que je vais revenir là demain, remarquez qu'au nombre 11, le 11e fils, qui est Joseph, à partir de sa naissance, il y a eu beaucoup de désordres et de confusions qui sont entrés dans la famille. J'en passe. Le nombre de l'imparfait, de l'incomplet. Les apôtres étaient restés au nombre de 11. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 1. Parce que Judas avait trahi et on l'avait mis à mort. Et il s'était mis à mort lui-même. Alors ils étaient à 11. L'apôtre Pierre va dire, ben écoutez, nous devons prier pour choisir une personne pour qu'il puisse remplacer celui qui est parti. Il ne l'a pas dit. Mais si nous lisons entre les lignes, aussi longtemps qu'ils étaient à 11, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Parce que le principe veut que le gouvernement divin soit composé du nombre 12. Donc, il a fallu 12 patriarches, le fils de Jacob, pour commencer Israël. Et il a fallu aussi 12 apôtres pour commencer l'Église. Donc, aussi longtemps qu'ils étaient au nombre de 11, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Sinon, on commencerait l'Église dans le désordre, dans la confusion, dans la désorganisation, dans l'anarchie. C'est pourquoi, quoique le véritable 12e apôtre, c'était l'apôtre Paul, néanmoins, ils ont décidé dans Actes des Apôtres, j'aimerais lire ça encore avec vous, Actes des Apôtres chapitre 1, ils ont décidé de pouvoir quand même faire, n'est-ce pas, nous on appelait ça quand on était enfant, fiko fiko fio, koko maleke de la fio, pour ceux qui comprennent l'ingala. Voilà, donc ils ont fait le fiko fiko fio. C'est pas comme cela qu'on choisit les apôtres. Les apôtres ne viennent pas par le fiko fio ou quoi, non. L'apôtre est un envoyé de Dieu. C'est une espèce, n'est-ce pas, de captif que Dieu a tiré des régions inférieures de la terre. Il l'a amené au ciel et il le jette pour le donner à l'église. Alléluia. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? En ce jour-là, Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 15, en ce jour-là, Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 15, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, ainsi de suite. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il s'est appuyé sur cette écriture pour dire ce qui suit, verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Vous voyez? Il a été associé comme témoin de la résurrection. La Bible dit, ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sort, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Vous voyez? Matthias fut associé à 11. Quand on associe une personne à 11, ils deviennent combien? Ils deviennent 12. Actes des Apôtres chapitre 2, maintenant le Saint-Esprit peut descendre. Pourquoi? Parce que le nombre, le gouvernement divin est composé de 12 personnes. Quand il y a 11, c'est le désordre, c'est l'anarchie,
c'est la désorganisation, c'est le trouble, c'est l'incomplet, l'imparfait. Alors, quand on parle des ouvriers de la 11e heure, nous devons déjà comprendre qu'il s'agit ici des ouvriers qui travaillent dans le temps de désordre. Les ouvriers qui travaillent dans le temps de confusion. Les ouvriers qui travaillent dans le temps de l'anarchie et de la désorganisation dans tous les domaines. Il s'agit ici, n'est-ce pas, des ouvriers qui travaillent dans l'époque où tout est incomplet, où tout est tohu bohu, comme je peux dire, si je peux emprunter l'expression de Genèse chapitre 1, verset 2. Voilà les ouvriers de la 11e heure. Bien-aimés, c'est un temps où nous ne pouvons pas jouer, nous ne pouvons pas travailler comme tout le monde, comme battant l'air, comme s'il n'y avait rien. Nous devons prendre conscience du temps dans lequel nous vivons. Nous devons prendre conscience de l'appel et de la grâce de Dieu sur nous. Nous devons prendre conscience des réalités du temps de la fin. Nous devons prendre conscience des réalités du soir. Et comprendre de quel type d'équipement avons-nous besoin pour affronter ce temps du soir. Ce n'est pas le temps, n'est-ce pas, de blaguer, ce n'est pas le temps de jouer, ce n'est pas le temps de travailler comme si de rien n'était. Et nous savons, vous savez d'autant plus que moi, quand vous travaillez dans un temps de désordre, où vous voulez amener l'ordre, vous voulez travailler, amener la lumière là où il y a la confusion, vous voulez amener l'ordre là où il y a l'anarchie, vous voulez amener les choses correctes là où les choses sont en désordre. Hein? La lumière devient les ténèbres devient la lumière, la justice devient l'injustice devient juste. On vous amène à travailler dans ce temps. Bien-aimés, vous savez à quoi vous attendre. Vous vous attendez à rien d'autre que combat sur combat, humiliation sur humiliation, attaque sur attaque, persécution sur persécution, prison après prison, parce que vous voulez travailler au temps où les gens se réjouissent du désordre, se réjouissent de l'imparfait, se réjouissent dans la désorganisation. Pour eux, la désorganisation, c'est ça l'organisation. Ils se retrouvent bien dans leur désorganisation. Ils se retrouvent bien dans leur anarchie. Et toi, tu viens pour apporter la lumière. C'est toi qui deviens l'ennemi de tous ces gens. Et c'est à ce temps que toi et moi, nous sommes appelés à travailler. C'est en ce temps que notre Père est en train de travailler. C'est en ce temps que tous ces véritables oliviers, tous ceux qui ont un appel réel de Dieu sont en train de travailler. On ne peut pas vous aimer, on ne peut pas nous aimer. C'est le temps où le serviteur ne peut pas s'attendre qu'on puisse l'aimer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas le temps où tu dois t'attendre que les gens puissent t'acclamer. Un temps où, c'est-à-dire, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est le péché. Tout ce qu'il y a de plus normal, c'est l'injustice. Tout ce qu'il y a de plus normal, c'est l'orgueil. Tout ce qu'il y a de plus normal, c'est l'égoïsme. Tout ce qu'il y a de plus normal, c'est la méchanceté de cœur. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et toi, tu viens dire le contraire. Tu viens prêcher le contraire. On ne peut pas t'aimer. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit, tout homme de Dieu, tout serviteur et toute servante de Dieu, qui est compris et accepté par tout le monde, c'est un faux homme de Dieu, c'est un faux serviteur et une fausse servante de Dieu. Parce que les réalités de la 11e heure, si on travaille sincèrement dans la 11e heure, un seul signe, tu ne peux pas être aimé. Bien aimé, j'aimerais clôturer avec vous ce soir
parce que je vais vous laisser le temps de digérer tout ce que je suis en train d'enseigner, mais aussi de pouvoir vous laisser le temps de prier par rapport à tout ce message. J'aimerais que nous puissions voir 6 éléments que j'appelle les virus de la 11e heure. Nous voulons voir 6 virus, 6 grands virus de la 11e heure. Et je vais terminer par là. Demain, nous allons parler sur les défis de la 11e heure. Et le dimanche, nous allons parler sur l'équipement de l'homme de la 11e heure. Demain, je vais parler sur les défis de la 11e heure. Peut-être aussi comment y faire face. Notre programme va commencer à 19h, je crois 19h30, si ma mémoire est bonne. De toute façon, le pasteur Eric va encore passer l'annonce et l'affiche est en train d'être passée de temps en temps devant vos écrans. Et le dimanche, je vais parler de l'équipement de l'homme de la 11e heure. Voici ce que j'ai retenu pour vous, pour ce soir, pour cette grande introduction, et que j'ai appelé les 6 grands virus de la 11e heure. Nous avons compris c'est quoi la 11e heure. Nous avons compris la loi de la 11e heure. C'est la loi où le salut est plus proche de nous que quand nous avions cru. Nous devons nous dépouiller des ténèbres et nous revêtir des choses de la lumière. Nous avons compris c'est quoi, n'est-ce pas, les vérités cachées du nombre 11. Et j'ai expliqué toutes ces choses. Et nous avons compris que les ouvriers de la 11e heure, ce sont les ouvriers de 17 heures ou les ouvriers de la 5 heures d'après-midi. En d'autres termes, les ouvriers du soir. Alors, écrivez, bien-aimés, les 6 grands virus de la 11e heure. Je vais vous dire en passant que chaque virus fait objet de tout un enseignement encore. Donc, je ne vais pas entrer là-dedans. Je donnerai seulement 1 ou 2 phrases, commentaires sur chaque point. Heure. 6 grands virus de la 11e heure. Point 1. Le premier grand virus. Le premier grand virus, c'est la croissance de l'iniquité. La croissance de l'iniquité. Le premier grand virus de la 11e heure, c'est la croissance de l'iniquité. La croissance de l'iniquité. Nous lisons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Le verset 5 et le verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? C'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens. C'est comme moi je vous parle aujourd'hui. Peut-être 10 ans, 15 ans plus tard, je pourrais vous écrire une lettre pour vous dire, ne vous souvenez-vous pas que je vous avais enseigné ces choses? Lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7, souligné. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Point. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Matthieu chapitre 24, le verset 12, la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. Matthieu chapitre 24, le verset, Matthieu chapitre 24, le verset 12.
Et parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité, c'est quoi? En termes simples, l'iniquité, c'est la révolte, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la contrefaçon de la volonté de Dieu. Voilà. Dieu dit A plus B est égal à C. Toi, tu dis A plus B est égal à D. C'est l'iniquité. Voilà. Si simple que ça. Donc, ne cherchez pas trop loin. L'iniquité, c'est le péché. C'est la révolte du cœur contre la volonté de Dieu. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que l'iniquité sera croissante. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui se souille, qu'il se souille encore davantage. Ça, c'est le premier virus, grand virus de la 11e heure, c'est que l'iniquité, le péché va être croissant. Ne sommes-nous pas dans le temps où, moi j'aime toujours donner cet exemple de mariage pour tous, mais c'est vraiment mariage pour tous. Parce qu'il n'est pas seulement question ici des homosexuels, des hommes qui se marient avec des hommes, les femmes qui se marient avec les femmes, mais aujourd'hui, en Allemagne, il est autorisé à un frère d'épouser sa sœur. Aujourd'hui, au Canada, depuis 2 ans, il est autorisé aux hommes d'épouser leurs animaux. Pendant que tu rêves et que tu dors, il y a des hommes qui épousent des chiens. Il y a des femmes qui épousent des chats, des éléphants. Peut-être qu'une autre femme va épouser le rhinocéros. Hein? Peut-être qu'encore un homme va épouser un serpent. Ou, je ne sais pas moi, un caïman. Mais nous sommes en période vraiment mariage pour tous. La croissance de l'iniquité. Aucune prédication, aucun programme de jeûne et prière, aucun programme de retraite ne va arrêter la croissance de l'iniquité. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Mirs El Bethel. YouTube, Mirs El Bethel. Vous allez sur vidéo, cherchez là-bas, vous verrez, j'ai parlé un peu de coronavirus et le mystère de l'iniquité. Vous apprendrez un bon nombre de choses, si pas tout. Deuxième grand virus de la 11e heure. Deuxième grand virus de la 11e heure. C'est la manifestation croissante de l'œuvre du faux prophète. Deuxième grand virus de la 11e heure, c'est la manifestation croissante de l'œuvre du faux prophète. En fait, c'est l'heure où l'esprit du faux prophète va encore agir d'une manière croissante. D'une manière croissante. Si le mystère de l'iniquité vient, entre autres, par la voie, n'est-ce pas, des politiques, entre autres, le faux prophète, lui, vient avec l'évangile qui est faux. Deuxième grand virus de la 11e heure, la manifestation croissante de l'œuvre du faux prophète. Troisième grand virus, vous trouvez tout ça dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset, Matthieu chapitre 24, à partir de la réponse de Jésus, à partir du verset 4, vous allez jusqu'au verset 26, vous trouverez tout ça. Troisième grand virus de la 11e heure, c'est la séduction de la chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas une religion. La chrétienté, ce n'est pas une dénomination. La chrétienté, ce n'est pas une communauté quelque part. Avec un nom, ministère ou je ne sais pas moi quoi, assemblée, communauté. Non.
La chrétienté, c'est l'exemplarité de Christ qui doit nous servir de modèle pour que nous nous efforcions à marcher selon que Christ a marché, à parler comme Christ a parlé, à agir comme Christ a agi. C'est ça la chrétienté. Et cette chrétienté va connaître la séduction. Pourquoi? Parce que justement, la manifestation du faux prophète nous donnera l'impression des hommes pieux, parfois prêchant la sanctification, prêchant les démons, chassant les esprits, mais en réalité, c'est des esprits faux qui sont là pour emballer les troupes, les gens, et après, ils vont les séduire. Apocalypse, chapitre 13, nous le dit également. Apocalypse, chapitre 13, nous le montre que l'apparition de l'homme impie se fera par la manifestation de beaucoup de signes et de miracles, et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens même seront séduits. Ah, il y a la vérité. Il y a la vérité. Lui, quand il parle, il dit la vérité. Lui ne blague pas. Oh mon Dieu. Il y a peut-être des gens qui parlent toujours de l'iniquité, de l'iniquité. Ce sont eux-mêmes des hommes très iniques. Il y a des gens parfois qui parlent l'adultère, la fornication, les vols. Mais peut-être que ce sont eux-mêmes les premiers qui font ça. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour connaître s'ils sont de Christ ou pas. Souvenez-vous de cette femme qui prophétisait à propos de l'apôtre Paul en disant suivez-les, suivez-les, suivez-les. C'est un homme de Dieu. Tout ce qu'il disait était vrai. Mais l'esprit qui parlait, c'était l'esprit de Python. Les faux prophètes vont se proliférer. Les faux prophètes deviendront plus nombreux. Ils vont créer des sites, ils vont créer des pages, ils vont écrire des livres, ils vont faire des... Je ne sais pas moi quoi. Mais l'objectif, c'est de séduire les chrétiens. La Bible ne dit-elle pas dans Matthieu chapitre 24 que si les jours, Dieu n'avait pas abrégé les jours, même les Élis allaient être séduits. Vous imaginez? La séduction de la chrétienté, c'est le troisième grand virus de la 11e heure. Quatrième grand virus de la 11e heure. Quatrième grand virus de la 11e heure, c'est quoi? C'est le refroidissement de l'amour. Oh Seigneur. Le refroidissement de l'amour. Apocalypse chapitre 3. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. La chaleur de ton premier amour. Pour la prière, pour la méditation de la parole de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, la participation au culte, soutenir les frères, soutenir les hommes de Dieu, visiter les malades, exhorter les gens. Tout cet amour s'est refroidi. Quatrième grand virus de la 11e heure auquel nous devons faire face. J'espère que pour ça, il y a des vaccins. Il y a des vaccins qui ne tuent pas. C'est le refroidissement de l'amour. La Bible dit, il y aura tellement de faux prophètes, les gens seront tellement séduits que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les gens, ils reviennent du travail le samedi à 12h, à 13h, à 14h, ils mangent, il va dormir, se reposer. Pourquoi? Parce qu'à 23h, il doit se réveiller pour aller à une fête. Mais les chrétiens ne se préparent pas comme ça pour aller à la veille des prières. Les gens vont à la fête et au deuil. Ils ne regardent pas la montre. Mais quand ils viennent au culte, parfois même ils viennent en retard. Et mais ceux qui viennent en retard, ils regardent la montre pour dire, mais culte, le culte traîne trop. Ça prend trop du temps quand même, les cultes. Et pourtant, il peut être sur Facebook, il peut être sur vos histoires là, Twitter, Instagram, WhatsApp.
moi-même j'en ai fait l'expérience, hein. On peut rester là pendant 2 heures du temps, 3 heures du temps, on est seulement là, on est seulement là. C'est du temps de la fin, on est seulement là. On répond à celui-ci, on répond à celui-là, on envoie une photo ici, on envoie une photo là-bas. Et pendant qu'on envoie une autre photo rentre. Ah, un pasteur a tapé sa femme. Ah, on envoie encore là-bas. Voilà. Le temps de la confusion. On a l'amour pour tout ce qui est inutile, pour tout ce qui est vil, pour tout ce qui est sans vie, pour tout ce qui n'édifie pas. On est à chaud là-dedans. On est à chaud quand quelqu'un passe. Il a injurié tel pasteur, il a injurié telle église, il a critiqué tel... Oh, tu verras 50 000 vies, 61 000 vies. Comment est-ce qu'on écrit ça? On écrit ça parfois 44 vies, 55 4 vies. Mais après notre message ici, ceux qui donnent la vie, qui donnent la lumière, vous verrez à la fin 64 vies. Pourquoi? Parce que l'amour du plus grand nombre, c'est le frère. Combien de gens donnent encore des dîmes dans nos églises? Combien de gens donnent facilement les offrandes de 50 €, 30 €, 100 € offrandes, sans appel, sans prière, sans prophétie? Combien? Mais tout cela, c'est quoi? C'est le refroidissement de l'amour. Les gens viennent à l'église en retard. Token de caca. Allons seulement, sinon l'apôtre va nous appeler encore ici. Allons seulement. Et maintenant, comme il y a le coronavirus, oh my God, combien de gens, des chrétiens sont en train de pleurer, sont en train de se tordre le cou, la poitrine, parce qu'on ne va plus dans les églises. Au contraire, en tout cas, là, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas, mais on peut se reposer. On peut suivre le message en direct. Voilà. Comme ça, on n'a plus de cotisations à donner pour payer la salle. On ne peut plus les dîmes, les offrandes. Il n'y a pas de culte. Pourquoi donner les dîmes, les offrandes? Voilà. Voilà. Et tout ça, c'est pourquoi tout ça, l'amour du plus grand s'est refroidi. Que ce soit les serviteurs, les servantes, comme le peuple de Dieu. 5e grand virus de la 11e heure. La démangeaison d'entendre les choses agréables. La démangeaison d'entendre les choses agréables. J'aimerais vous ramener dans 2 Timothée rapidement, et je termine, c'est l'avant-dernier point. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. La Bible dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, attention, avec toute douceur et en instruisant, tel que nous faisons maintenant. Pourquoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Eric, mais toi, Moudingaï, mais toi, Martin, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, parce que la 11e heure ne marche qu'avec la souffrance. Supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste, en fait, de propagateur d'une bonne nouvelle. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. La démangeaison d'écouter les choses agréables. Les gens vont chercher des prédicateurs qui leur disent ce qui les arrange.
Et non pas les saines doctrines telles que nous sommes en train de la prêcher aujourd'hui. Combien de fois les gens ne m'ont pas dit, des amis, des amis, des connaissances, des collègues, serviteurs de Dieu. Combien de fois les gens ne m'ont pas dit, Martin, toi avec ton évangile là, tu vas mourir pauvre. Combien de fois? Martin, toi avec tes prédications là, tu vas mourir pauvre. 1. Tu ne prêches pas sur l'argent. 2. Tu ne demandes pas l'argent. 3. Tu prêches les choses, tu pries pour les gens, et puis à la fin, comme disent les gens de Lingala, ça moi appel de fond, tu ne fais pas ça. C'est-à-dire, tu as secoué l'eau, c'est le bon moment de faire des appels de fond, tu ne le fais pas. Tu vas mourir pauvre. Mais écoutez, moi je vous dis sincèrement, je préfère mourir pauvre sur la face de la terre que de mourir riche et aller en enfer. Ou alors être rejeté en dernier temps par Christ. Je préfère mourir pauvre, être riche au ciel, que mourir riche aussi, après avoir pillé les chrétiens de leurs biens, et me retrouver même réduit dans le royaume des cieux. C'était notre 5e grand virus de la 11e heure. Et pour terminer, 6e grand virus de la 11e heure, c'est la croissance de la méchanceté. La croissance de la méchanceté. La croissance de la méchanceté. Cela veut tout simplement dire qu'il viendra un temps où les gens seront méchants comme il n'est pas permis. C'est-à-dire, la nature des gens deviendra, la méchanceté fera partie de la nature des gens. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, imaginez un peu tout ce qui se passe avec ce temps-ci, avec le temps de la pandémie. Toutes les lois que les autorités, tout cela prennent. Vous ressentez la méchanceté. Une méchanceté gratuite. Regardez suivez les YouTube, les Facebook. Combien de gens sont même devenus méchants au nom de Jésus? Comme si on pouvait devenir méchant au nom de Jésus. Des gens qui n'ont pas un autre ministère que le ministère d'injurier. Je me demande où est-ce que ça se trouve. Oui, c'est le ministère de l'iniquité. Pas un autre ministère que le ministère des constatations et des injures. La méchanceté des hommes. Heureusement, nous n'allons plus tomber bibliquement dans Genèse chapitre 6. J'aimerais lire avec vous, où la Bible dit que la méchanceté des hommes. Je termine par là pour vous laisser le temps de digérer, mais aussi de prier par rapport à ce sujet. Moi, je vais prier avec vous, si pas demain dimanche, mais là, je vais terminer pour laisser le pasteur Eric prier avec nous. La Bible dit, l'Éternel vit, Genèse 6 à partir du verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Plus personne ne pense le bien de l'autre. Chacun médite comment il va détruire l'autre, comment on va rabaisser, comment on va casser cette église, comment on peut ridiculiser ce pasteur, comment je peux casser ce mariage, comment je peux fuir l'église, comment je peux pousser les gens à ne plus donner l'argent, comment on peut faire. La pensée de leur cœur ne se portait que vers le mal. La Bible dit, l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme.
Ça, c'est le premier verset de la Bible qui me fait trop mal. Quand la Bible dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Parce que la méchanceté des hommes était devenue tellement grande. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'étudier ensemble. C'est un message de défi envers nous-mêmes. Le mystère de la 11e heure et ses défis. Nous avons étudié 6 grands virus de la 11e heure. La croissance de l'iniquité, la manifestation croissante de l'œuvre du faux prophète. Les faux prophètes vont devenir croissants. La séduction de la chrétienté, le refroidissement de l'amour, le rejet de la sainte doctrine pour écouter les choses agréables et la croissance de la méchanceté. Bien-aimés, voilà les éléments qui caractérisent la 11e heure. Et nous sommes ouvriers avec Dieu en cette heure-là. Quels sont nos défis? C'est ce que nous allons voir demain et dimanche. Que le Seigneur vous éclaire encore plus au-delà de tout ce que j'ai essayé de dire. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Père, puisse nous amener encore à comprendre ce message et que cela révolutionne nos cœurs et nos vies pour que nous devenions ces serviteurs fidèles qui travaillent d'une manière convenable par rapport au temps. Que le Seigneur vous bénisse et tous les saints disent Amen.